En physique, lorsqu'on mesure des longueurs ou d'autres grandeurs, il est souvent importé d'analyser l'incertitude et la précision de ces mesures. L'une des façons de quantifier la précision est le calcul de l'écart-type. Voici l'expression de l'écart-type. Avec cette valeur-là, x bar, c'est la valeur moyenne, et le xi, c'est la valeur mesurée ou la mesurande. La valeur moyenne peut être notée x bar ou x entre deux crochets ou encore, comme dans votre polycopier, elle est notée x moyen. L'application de l'écart-type suppose que la distribution des données autour de la valeur moyenne, par exemple, ce sont des valeurs mesurées, autour de la valeur moyenne, cette distribution elle est gaussienne. Et on peut distinguer plusieurs intervalles. Par exemple, si on veut trouver la valeur exacte avec une probabilité de 68%, on va travailler dans cet intervalle-là qu'on appelle sigma. Si on veut 95% de probabilité de tomber sur la valeur réelle, on va travailler dans cet intervalle-là. Et si on veut augmenter nos chances de tomber sur une valeur exacte, on va travailler avec un intervalle de 3 sigma. Dans notre polycopier, on note delta x, qui est l'incertitude absolue. C'est la même chose que 2 sigma. Dans tous les TP de première année, on considère des incertitudes de 95% pour comparer théorie et expérience. On note aussi l'incertitude absolue, qui est la somme de la différence entre la valeur moyenne et la valeur mesurée sur n, le nombre de mesures effectuées. On note aussi l'incertitude relative, qu'on appelle aussi précision, epsilon, qui est l'incertitude absolue moyenne sur la valeur moyenne. Une fois vous avez fait vos mesures, vous avez calculé la valeur moyenne, vous avez calculé l'incertitude absolue, il faut mettre cette valeur exacte mesurée qu'on suppose exacte sous la forme sous la forme standard normalisée. Alors votre valeur mesurée, c'est la valeur moyenne plus ou moins l'incertitude absolue. N'oublions pas de noter l'unité de vos mesures. Pour écrire vos mesures selon la forme normalisée, on a quelques règles à respecter. Par exemple, l'erreur absolue ne doit contenir qu'un seul chiffre significatif. Par exemple, si vous avez mesuré une longueur L, vous l'avez trouvée 306,2 mm, et vous avez mesuré l'incertitude absolue sur cette mesure-là, et vous l'avez trouvée 3 mm, alors pour écrire L, on va seulement garder un seul chiffre significatif pour la valeur absolue. Ici, c'est le 3, on va le mettre tel qu'il est. Ensuite, on va garder le même ordre pour la valeur mesurée et l'incertitude. Ici, 3, c'est l'unité. Alors, on va se limiter aux unités. Et on va écrire L qui est égal à 306 plus ou moins 3. Prenons l'exemple du temps t. On a mesuré t, on a calculé sa valeur moyenne, on l'a trouvé 5,25 secondes. Et on a calculé l'incertitude absolue sur cette mesure. On l'a trouvé de l'ordre de 0,34 secondes. Ici, on doit garder qu'un seul chiffre significatif. Et rappelons que pour les chiffres significatifs, les zéros sont non significatifs s'ils sont à gauche du premier chiffre, non nuls. Ils sont significatifs sinon. Les autres chiffres sont tous significatifs. Revenons à cette mesure-là, à cet exemple-là.
on va écrire t est égal à la valeur moyenne plus ou moins l'incertitude absolue. Mais ici, pour l'incertitude absolue, on doit arrondir. Malgré qu'on a 4 après 3, on doit arrondir 3, 0,34 à 0,4. Alors, il y a 2 règles ou 3 règles. On garde un seul chiffre significatif pour l'incertitude, comme ici. On arrondit à l'excès, comme ici 0,34 doit être arrondi 0,3, mais on la met 0,4 parce qu'on arrondit à l'excès. Et enfin, on arrondit selon la règle classique, c'est-à-dire si le chiffre il est supérieur ou égal à 5, on peut arrondir le chiffre qui vient avant au chiffre qui vient, par exemple ici 5,25, on peut l'arrondir à 5,3 comme ici. Et on aura 5,3 plus ou moins 0,4. On arrondit selon la règle classique la valeur mesurée pour que le dernier chiffre corresponde à celui de l'incertitude. Alors, il est important de noter que l'incertitude peut varier en fonction du type de l'erreur commise. Dans votre premier TP, vous allez utiliser le pied à coulisse et vous allez utiliser un réglé divisé en centimètres et en millimètres. Pour l'erreur commise par le pied à coulisse, le fabricant n'a rien précisé, alors on va prendre l'erreur qui est égale à la résolution sur la racine de 12. Votre pied à coulisse donne des valeurs de l'ordre de 0,01 mm. Alors l'incertitude, ce sera 0,01 qui divise la racine de 12 mm. Pour le réglé gradué en centimètres et en millimètres, on a un type de double lecture sur graduation. Alors, l'incertitude, c'est une graduation. L'incertitude de l'instrument, c'est une graduation sur la racine de 6 qui va nous donner par la suite une incertitude ou une erreur de 0,5 mm.